Allez. Chers amis, merci de vous être déplacés pour cet événement que nous voulons solennel et extrêmement important dans le cadre des commémorations de 1914. Le 15e corps d'armée était composé, comme vous l'évoquera dans quelques minutes Maurice Mistre, qui a bien travaillé sur ce sujet, qui a pu prendre la mesure de ces événements, faire des conférences et faire en sorte que cette page noire, que cette page où les Provençaux ont été diffamés injustement, alors qu'ils n'avaient rien à se reprocher, et vous verrez tout à l'heure de quoi il s'agit, eh bien, a marqué de façon terrible la mémoire de notre département, la mémoire de notre commune, sachant que le 7e bataillon de chasseurs alpins en faisait partie, mais aussi ceux qui rejoindront Draguignan, c'est-à-dire le 19e régiment d'artillerie qui alors était à Nîmes. Ces pages douloureuses n'ont pas fini de hanter les mémoires des familles, des proches, des frères, mais aussi des compagnons d'armes, de ceux qui en ont été victimes, de ceux qui ont été fusillés pour l'exemple de la façon la plus injuste. Même la victoire de 1918 n'effacera pas cette tragédie. Aussi, nous avons voulu commémorer de la façon la plus solennelle en donnant un nom à cette avenue, à cette rocade sud pour le 15e corps d'armée, sachant que derrière moi, face à vous, il y a l'emprise de cette ligne Paris-Lyon-Méditerranée où nos soldats sont partis parce que c'était l'emprise du chemin de fer pour le front. Dans un effort de pédagogie, nous nous tournons aussi vers les élèves des collèges et des lycées pour que l'exemple de ce qui s'est passé ne puisse pas se refaire et que nous construisions non seulement notre pays dans l'union, notre pays dans l'union, dans l'Europe rassemblée et pour bien sûr œuvrer pour un monde meilleur. N'oublions pas aussi nos soldats qui en ce moment sur les différents théâtres d'opération luttent avec le même idéal que celui qui nous anime. Alors, je vais laisser la parole pour cette évocation solennelle à Maurice Mistre, le spécialiste du 15e corps d'armée. Je vous remercie. Mesdames, Messieurs, le 4 août 1914, plus de 3000 soldats rappelés venant des cantons du Haut-Var transitent par la gare de Draguignan avec leurs feuilles roses de mobilisation. Par cette avenue que l'on inaugure aujourd'hui, sur le tracé même de la voie ferrée de l'époque, ils vont rejoindre leur casernement à Menton, Nice, Antibes, Hyères, Toulon, Marseille, Aix, Avignon ou encore Nîmes. Ils réintègrent le 15e corps provençal. À partir du 6 août, ils débarquent au sud de Nancy pour préparer la bataille des frontières. Un soldat trégançois écrit à sa mère: « Dans tous les cas, ne vous en faites pas de mauvais sang. Moi, je vis dans le bon espoir de retourner, mais je ne puis rien assurer. Nous sommes plusieurs de l'environ et nous avons tous fait les mêmes réflexions. Ce n'est pas de notre faute et on ne peut rien y faire. Il n'y a qu'à faire son devoir le mieux possible. » La grande offensive française prévue depuis 1911 est pour le 14 août. Mais sur une initiative intempestive, le 10, à la Garde, en Lorraine annexée, le 15e corps va perdre 530 tués et il doit reculer. Le 14, il prend Moncourt en Moselle au prix de 367 tués.
Et le 19, il tombe dans le traquenard de Dieuze, le terrain de manœuvre de l'armée allemande depuis 44 ans. Les Provençaux, dans l'après-midi, tombent sous un terrible bombardement d'artillerie. Et le 20 août au matin, sous les balles de la contre-attaque de l'infanterie. C'est la débâcle. L'ordre de retraite est donné, laissant sur le terrain 3273 Provençaux morts pour la France. Le 21 août, Joffre, le commandant en chef, téléphone à Messimy, ministre de la guerre. J'ai fait replier en arrière le 15e corps qui n'a pas tenu sous le feu et qui a été cause de l'échec de notre offensive. J'y fais fonctionner ferme les conseils de guerre. Le 22, il lui télégraphie. Je pense qu'il vous appartient de déterminer dans quelle mesure il y a lieu de communiquer à la presse notre échec de la Seille. Tout le monde y a fait son devoir. Le 24 août, par cette même voie que l'on inaugure, arrive l'avanie suprême. En guise d'épitaphe de ces malheureux, à Paris, paraît un article incendiaire dans Le Matin contre ces touroupes de l'aimable Provence, accusés d'avoir lâché pied devant l'ennemi. La défaillance d'une partie du 15e corps a entraîné la retraite sur toute la ligne. Article dicté par Messimy en personne au sénateur journaliste Gervais. Le 15e corps est désigné comme bouc émissaire opportun, responsable de la défaite en Lorraine. La légende noire du 15e corps vient de naître. Les soldats du Midi sont frappés dans le dos par le poignard de la calomnie, tandis que la mitraille de l'ennemi les a décimés 3 jours plus tôt. Sur plus de 35 000 combattants, la moitié est hors de combat, dont plus de 4 100 tués. Au lendemain de cette bataille, Julien Labat, conseiller municipal, rassure son maire Fourmand. J'ai dans ma compagnie plusieurs Dracénois. Tous ont jusqu'à maintenant remarquablement fait leur devoir et reçu sans broncher le baptême du feu. Cette horrible polémique va leur coller à la peau pour toute la durée de la guerre. Les survivants seront l'objet de vexations, d'insultes et plus graves. Les premiers fusillés, pour l'exemple, seront de leur rang. En juillet 1919, le village de Pierrefeu osa la dénomination d'une place des soldats du 15e corps. En octobre 1919, à la Chambre, un ministre déclarera « L'abominable légende créée contre le 15e corps est un crime ». Une réhabilitation du cœur, fruit du travail d'historien, a contribué à rendre justice à ces soldats héroïques, doublement sacrifiés. L'ignorance et le silence ne sont plus de mise. Aujourd'hui, 100 ans après, Draguignan, en levant le voile sur cette plaque, marque sa volonté d'honorer ces soldats de Provence et d'en inscrire l'histoire et la mémoire au-delà de la simple commémoration du centenaire. Passant, sachez et n'oubliez jamais. Merci.